Combien j'aime Jésus, oh, combien j'aime Jésus, car il m'aime à le premier. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père Céleste, c'est un grand privilège ce matin, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de nous tenir debout à tes pieds. Nous sommes rassemblés ici, Seigneur, à ce grand festin qui est le festin de ta parole. Nous sommes rassemblés à tes pieds ce matin, Papa, pour que toi tu nous instruises. C'est la raison pour laquelle, Papa, nous te remettons toute notre attention, afin que, Seigneur Jésus-Christ, la gloire te revienne. Et que ta parole, ô Seigneur Jésus-Christ, soit déposée dans nos cœurs, afin que ce que tu as mis en nous, qui dort, que ta parole, ô Seigneur Jésus-Christ, réveille cela. Tu as mis les dons parfaits en nous, et il n'y a que ta parole seule, ô Papa, pour réveiller ces dons. Voilà pourquoi, Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, la parole, j'ai prié. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons prendre dans nos Bibles. Dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la lecture étant assis. Le thème de notre message d'enseignement de ce matin, je l'ai intitulé « Le septième saut ». Le septième saut, c'est le thème de notre message d'enseignement de ce matin. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je vais juste me limiter sur le septième saut proprement dit. Et avant de parler du septième saut proprement dit, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que les sauts. Amen. Amen. Nous venons de lire un texte dans la Bible, dans le livre de Genèse, qui nous parle de la création. Notre Seigneur, dans sa fonction de Père, c'est-à-dire porteur des attributs, il avait en lui l'attribut de créateur. Il avait en lui l'attribut de docteur, l'attribut de médecin, l'attribut de sauveur, dans la fonction de Père. Nous avons vu ici là que la fonction de Père ne veut pas dire qu'il avait une femme à côté. La fonction de Père veut dire qu'il portait en lui l'attribut de l'époux, il portait en lui l'attribut de l'épouse. Et alors, il veut faire connaître son œuvre de la création. Il veut faire connaître
à sa création, à sa créature, que c'est lui qui est Dieu. Alors la première des œuvres qu'il manifeste, c'est la fonction de Fils. Il crée tout dans la fonction de Fils, c'est-à-dire la parole. Il manifeste la lumière et il se déverse dans cette forme. On est ensemble? Alors, il crée le temps. La première des choses, quand il crée, c'est le temps. La Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc on compte le jour, on commence à compter le jour par le soir, c'est-à-dire la soirée. Alors quand il crée le temps, il crée ce qu'on appelle les 7 sceaux. Les 7 sceaux ici, c'est quoi? Les 7 sceaux, c'est comme la carte mémoire. C'est comme une carte mémoire. Alors cette carte mémoire détient des informations que le Seigneur va accomplir dans le temps. En dehors des informations que lui, il a mis dans cette carte mémoire, il ne peut rien faire d'autre en dehors des informations que lui, il a gravées à l'intérieur. Et la Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse qu'il y a 7 sceaux. C'est-à-dire il y a 1 sceau, 2 sceaux, 3 sceaux, 4 sceaux, 5 sceaux, 6 sceaux, 7 sceaux. Les 7 sceaux en question contiennent des informations sur ce que le Seigneur va accomplir dans le temps. Voilà pourquoi la première chose qu'il fait quand il se déverse dans la fonction de Fils, il crée le temps. Et le temps, c'est ce qui est renfermé dans les 7 sceaux en question. Donc ça veut dire les 7 sceaux contiennent tout le programme. En dehors des 7 sceaux, il n'y a rien que le Seigneur va accomplir en dehors de 7 sceaux. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Il accomplit tout dans les 7 sceaux. En dehors des 7 sceaux, c'est l'éternité. Dans les 7 sceaux, c'est le temps. Voilà pourquoi les 7 sceaux renferment le programme de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8. Je prie que le Seigneur m'arrête vraiment, que je ne dure pas très long. C'est un message normalement qui ne doit même pas m'être long. C'est au trop 1 heure de temps. Je prie qu'il m'aide. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 8. Je vais lire, soyez attentifs, parce que je vais beaucoup plus parler du 7e sceau. Pourquoi je vais beaucoup plus parler sur le 7e sceau? C'est un sceau que j'aime. Parce qu'il contient une information qui est capitale. Et chaque fois, quand j'entre dans cette portion de la parole, il y a quelque chose qui vibre en moi. Parce que je sais que c'est le moment où le grand roi a arrêté qu'il doit révéler toutes ces choses. Nous allons lire. Apocalypse chapitre 8. Partie du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais lire, soyez attentifs. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les ouvre, avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs, et un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Je disais, j'aime ce chapitre d'Apocalypse, chapitre 8, à partir du verset 1 à 5. Il contient une information très essentielle. Le Seigneur avait dit à Daniel de sceller les paroles de la prophétie. Parce que ce n'était pas à Daniel de connaître, ce n'était pas à leur époque que cette prophétie devait s'accomplir. Le Seigneur avait promis
que ce soit à ce moment-ci que ces prophéties s'accomplissent. Le Seigneur, quand il a envoyé son serviteur Daniel pour enseigner sur ça, il a pris le soin, il lui a dit de sceller. Et nous savons qu'un prophète n'a pas le pouvoir de sceller. C'est le Seigneur qui scelle dans son prophète. Alléluia. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, depuis le jour où il m'a révélé le contenu du 7e sceau, frère, mon cœur est tellement dans la joie. Alléluia. Et écoutez attentivement. Quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand il y a le silence, qu'est-ce qui est en train de se passer précisément dans le silence? De quoi on dit, c'est la vision de la tente. J'ai posé la question à certains que la vision de la tente c'est quoi pour les branhamistes. L'autre a dit, tu sais, quand un homme et une femme sont dans une chambre, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, il y a le silence. Je dis, non monsieur. Quand un homme et une femme sont dans la chambre, il n'y a pas le silence. Il y a des choses qui se passent dedans. Il y a le bruit. Ça, je parle pour les mamans et pour les papas. Il y a le bruit. C'est ça, non? Il y a le bruit, ce n'est pas le silence. Il y a le bruit. Mais le silence dont il est question ici dans le 7e sceau, quand il s'ouvre, c'est un silence qui n'a rien à voir à faire avec la vision de la tente. La parole de Dieu nous dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Quand vous allez ajouter, votre nom sera retranché dans le livre de vie. Et quand vous allez retrancher aussi, votre nom sera aussi retranché. On est ensemble. Quand le messager William Branham se lève pour enseigner sur les sceaux, il lui a été révélé les 6 premiers sceaux. Mais quant au 7e sceau, il déclare, quand le 7e sceau a défilé devant lui, il déclare qu'il n'a rien vu. Frère, s'il n'a rien vu, ça veut dire que le plan de la rédemption n'est pas complet. Ça veut dire que Frère Branham avait juste une partie de la mission et l'autre partie de la mission concerne un descendant de Cham. Et le fils de Cham est en scène. Le Saint-Esprit l'a révélé le contenu du 7e sceau. Amen. Il y a des événements dans le 7e sceau qui s'accomplissent quand le 7e sceau est ouvert. Amen. Je vous rappelle d'abord que nous ne sommes pas dans le 7e sceau. Amen. Nous sommes dans le 4e sceau. Amen. Les arts de l'Église des Nations, les programmes qui concernent les 16 arts de l'Église des Nations sont contenus dans les 4 premiers sceaux. Amen. Ça veut dire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Quand le 4e sceau sonne, il y a des programmes à l'intérieur. Et nous sommes dans le 4e sceau. De cette façon, on se comprend. C'est dans le 4e sceau que nous allons quitter la terre. C'est dans le 4e sceau que l'Église, qui est le corps astral de notre Seigneur, qui s'est manifesté durant les 7 ans de l'Église, va quitter la scène. Et l'épouse va quitter la scène. Quand le 5e sceau s'ouvre, ça c'est Israël, c'est-à-dire les âmes qui sont sous le terre. Quand le 6e sceau sonne, c'est toujours Israël qui est sauvé pendant la période de la grande tribulation. Mais ici, il est question du 7e sceau. Je ne veux pas parler du 7e sceau sans vous brosser le reste des choses. De ça, nous allons revenir après pour approfondir notre enseignement. L'enseignement est basé sur le 7e sceau ce matin. Quand le 7e sceau s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un silence. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'Apocalypse 20 pour voir quel silence il s'agit. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Écoutez attentivement.
La première des choses qui se passe quand le 7e sceau est ouvert. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Il dit: Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Oui, frère. Quand le 7e sceau s'ouvre, la première des choses qui s'accomplit, c'est le jugement du trône blanc. Tout cela doit nous être révélé. Le Seigneur a promis que ça doit être révélé pour nous mettre en garde. C'est une promesse qu'il avait faite à Daniel. Il dit: scelle ces paroles de la prophétie. C'est du dernier jour. Quand ils liront ces paroles, ils auront de la sagesse. Ils auront de l'intelligence. Ces paroles nous sont révélées aujourd'hui. Et le 7e sceau, ce n'est pas la vision de la tente. Le 7e sceau, ce n'est pas ce que les Branhamistes racontent. Parce que le messager William Branham de son vivant, quand le 7e sceau a défilé devant lui, il a déclaré à haute intelligible voix qu'il n'a pas vu ce qui était dedans. Parce que ça s'est passé devant lui à une vitesse qu'il n'a même pas pu décrypter le contenu dedans. On est ensemble? Amen. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à lui de le faire. Mais alors, nous n'allons pas pousser l'homme de Dieu à faire ce qu'il n'a pas été destiné à faire. Et accepter qu'après lui, il y a quelqu'un d'autre qui doit enseigner sur le 7e sceau. Et ce 7e sceau, la personne qui doit l'enseigner, c'est un descendant de Cham. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Oui, frère. Quand le 7e sceau est ouvert, le jugement du trône blanc s'établit. Le jugement du trône blanc ne s'établit pas en dehors des sceaux. Ça s'établit dans les sceaux. Et précisément au 7e sceau. Le Saint-Esprit ne peut pas condamner un homme s'il ne l'a pas jugé. Il est le juge suprême. Il est l'avocat suprême. Il ne peut pas te condamner s'il ne t'a pas d'abord averti. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai dit le 7e sceau ne nous concerne pas. Nous sommes au 4e sceau. Au 4e sceau, l'Église, qui est le corps à sang de notre Seigneur, quitte la terre avec l'épouse. Pourquoi? Parce que l'attribut de l'époux a été loué à une femme. Et l'attribut de l'époux loué à un homme et son épouse. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Nous quittons la terre avec tout le reste du corps astral, ceux qui sont allés se reposer et ceux qui sont restés. On est ensemble, nous quittons. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose qui se passe. Quand le 7e sceau s'ouvre, nous réapparaissons au 7e sceau. Ça veut dire quoi? Nous revenons au 7e sceau parce que le jugement du trône blanc ne se fait pas au ciel. Ça se fait sur la terre. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4. Il dit: Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image,
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revirent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant les 1000 ans. Amen. Je sais pas si on se comprend. Amen. L'épouse est l'Église qui est le corps astral de notre Seigneur. Réapparaît quand le 7e sceau est ouvert. Pourquoi? Parce que c'est le sceau du jugement. Amen. Le jugement dernier. Voilà pourquoi j'ai dit, pardon, faites attention. Si c'est la puissance que vous venez chercher, frère, vous allez tomber sur le coup du jugement. Ne dormez pas. Si quelqu'un se sent fatigué, tout se termine. C'est très important. Quand le 7e sceau est ouvert, le trône blanc fut établi. Pas au ciel. Tu as refusé la parole sur la terre. Tu as refusé la sanctification sur la terre. Ce n'est pas au ciel que tu serais jugé. Le jugement du trône blanc s'est fait sur cette terre. Au ciel, c'est l'éternité. Amen. Au ciel, c'est la pureté. Amen. Au ciel, il n'y a pas d'impur. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas au ciel alors que sur la terre, tu as refusé que la parole te sanctifie? Et c'est pas si on se comprend. Amen. Le jugement du trône blanc s'établit sur la terre. Amen. C'est là où les saints, ceux qu'on a décapités, à cause du témoignage de la parole, à cause de la vérité, alors le grand roi les fait asseoir. Amen. L'épouse est là. Amen. Les saints durant les âges de l'église sont là. Ils sont en train de juger ceux qui ont été des rebelles. Les rebelles. Avant qu'ils ne se lèvent pour se battre contre les rois de la terre, avant qu'ils ne se lèvent pour se battre contre les rebelles, il doit d'abord juger. Amen. Il est dit, les livres furent ouverts. Amen. C'est ça, non? Le livre de vie est les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Amen. Et ça parce qu'on se comprend. Amen. Je vais reprendre la lecture verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Amen. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Amen. On a ça? Amen. Alors maintenant, les livres furent ouverts. Où sont écrits les noms des uns et des autres? Alors, un autre livre fut aussi ouvert. Ce livre-là est appelé le livre de vie. Alors, on a examiné si ton nom figure dedans. Est-ce que vous saisissez? Amen. Si ton nom ne figure pas dans le livre de vie, tu es condamné. Mais quand nous finissons le texte, dans ce groupe-là, il n'est mention ici nulle part. Il n'est pas mentionné ici nulle part que ceux de cette période-là ont été sauvés. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais lire tout le texte. Il faut que vous saisissiez. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. On a ça. La preuve, frère, qu'on n'est pas d'une bonne nature, c'est de se retrouver face au jugement du trône blanc. Je vous ai dit ici là que le salut c'est par prédestination. Le salut c'est par nature. Voilà pourquoi le Saint-Esprit parle au descendant des chambres sur les onctions animales.
On nous a parlé de la marque de la bête qu'on met sur le front. Frère, c'est un langage. Tu ne vas pas voir 666 écrit sur le front de quelqu'un. Mais tu vas voir les œuvres de la bête se manifester dans un homme, dans une femme. Amen. On a ça. C'est ce qu'on appelle la trace du serpent sur le rocher. C'est ce que nous appelons les onctions animales. C'est ça qu'on appelle la marque de la bête. Alors si ta nature est animale, frère, sois-en sûr que tu vas passer par là. On a ça. Amen. Nous qui sommes des semences paroles, voici encore tout notre temps. Voici tout le temps que le Seigneur nous a alloué. Amen. Voici le temps qu'il nous a accordé. Amen. Il suscite un homme pour nous rassembler. Amen. Si nous sommes de sa bergerie, il va parler à travers cet homme. Si tu es sa semence parole, tu vas reconnaître sa voix. Amen. On a ça. Amen. Oui, tu vas reconnaître. Il dit, ces brebis entendent sa voix et leur suivent. Sa brebis reconnaît toujours sa voix. Et sa brebis ne peut pas aller chez un autre berger. On a ça. Tu es sa brebis, tu ne peux pas aller chez un autre berger. C'est impossible. Voilà pourquoi il a dit, mes brebis entendent ma voix et reconnaissent ma voix et me suivent. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Quand le trône a été établi, le jugement du trône blanc a été établi. On entend. Il dit, le ciel s'est enfui devant lui. On entend. La terre s'est enfuie devant lui. Frère, comment le ciel peut s'enfuir devant lui? Comment la terre peut s'enfuir devant lui? Ah, le langage là est très dur. Hein? Mais pour la semence parole, ce n'est pas dur. C'est compréhensible. Quand le jugement du trône blanc a été établi, le trône établi, il est dit que le ciel a reculé devant lui comme un rouleau. C'est-à-dire, vous enroulez un rouleau comme ça, là, c'est-à-dire, il recule comme un rouleau qui a été enroulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le système qui détruit la terre. Le système qui pollue la terre. Les systèmes là ont reculé devant le grand juge. On entend? Amen. La terre a reculé devant lui, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes qui détruit la terre, qui pollue la terre, a reculé devant lui comme un rouleau. Pourquoi? Parce que le grand juge est en scène. Il est en scène pour juger les morts et les vivants. Parce qu'avant qu'il ne se lève pour se battre contre les rebelles, il doit d'abord juger, frère. On entend? Et personne ne va passer là. Il y a un évangile qui dit que ils vont passer. On a ça. Non, frère, personne ne passera. Qu'est-ce que tu peux faire au jugement du trône blanc? Ça veut dire que tu as été rebelle. Aujourd'hui, moi, j'accepte que la parole dise que j'ai un tort. J'accepte le jugement de la parole aujourd'hui. C'est mon jugement que je reçois aujourd'hui. Que la parole me dise, laisse la fornication. Mais j'ai dit, est-ce que tu sais que tu es un fornicateur? Oui, c'est vrai, Seigneur, je suis un fornicateur. Est-ce que tu sais que tu es une fornicatrice? Seigneur, oui, c'est vrai, je suis une fornicatrice. Ce n'est pas que, mais occupe-toi de tes affaires. Ne t'occupe pas de ma vie privée. Non, ce n'est pas ça. Nous acceptons notre jugement aujourd'hui. Et un homme, une femme qui a accepté son jugement aujourd'hui ne peut pas passer par là-bas. Il nous a fait traverser cette période-là. Nous sommes dans la gloire. Amen. Et nous revenons sur la terre pour juger les morts et les vivants. Voilà pourquoi nous avons lu au verset 4 du chapitre 20 que les saints se sont assis sur plusieurs trônes qui ont été établis, le trône du jugement blanc, pour juger les morts et les vivants. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ne saviez-vous pas que les saints jugeront ceux qui seront restés? Vous ne savez pas ça. Ne savez-vous pas que les saints, je ne sais pas si tu es saint, toi ça tu connais. Hein, frère B. Donc, chacun doit se connaître. Ne savez-vous pas que les saints vont juger les vivants? C'est-à-dire ceux qui seront restés. Voilà pourquoi la parole nous demande la remise en cause.
reconnais que tu as tort et mets-toi en ordre avec la parole. Parce que ce jour-là, ceux qui se sont mis en ordre avec la parole aujourd'hui, ce sont ceux qui vont juger. Alléluia. Amen. Accompagnés du grand juge, qui est la parole. Amen. Les systèmes ont reculé devant lui. La terre a reculé devant lui. C'est un langage spirituel. C'est-à-dire les systèmes qui polluent la terre. Hein? Les ismes qui polluent la terre ont reculé devant lui. Parce que qui peut tenir debout? Qui peut passer là? Qui peut s'en sortir là? Au jugement du trône blanc. Il n'y en a personne. Voilà pourquoi le ciel a reculé. Voilà pourquoi la terre a reculé. La terre a reculé, lui il est sur quoi? Il est sur la terre. Le ciel a reculé devant lui. Comment? Non frère. C'est juste un langage. Et ce langage veut dire que c'est le système qui recule devant lui. Il est en train de juger. Alléluia. Amen. Oui frère. Il est en train de juger. Le grand juge est en scène pour juger ceux qui sont restés. Ceux qui ont refusé leur grâce. Ceux qui ont refusé le jour de leur visitation. Il nous a donné 7 arts de l'église. Il a envoyé des messagers. Quand il fait descendre la pierre de fer sur la pyramide, pour accomplir la deuxième partie de cet art de la Odyssée, il envoie un descendant de Cham avec un message approprié pour nous ramener dans les rangs et pour nous donner l'interprétation du contenu du 7e sceau. On est là, on frappe la main sur la poitrine, on dit non. On refuse de se mettre dans les rangs. Ce jour-là, frère, passé, comparé au jugement du trône blanc est une preuve qu'on est une mauvaise nature. Voici le temps de grâce. Ce temps de grâce dit, saisissez votre message. Saisissez votre jour et son message. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie du réveil de la Odyssée qui s'accomplit en Afrique. Ce réveil nous élève au-dessus de la Odyssée. Nous, on n'est pas les gens de la terre. Nous, on ne vit pas des goûts de la terre. Nos goûts, c'est la parole. Le goût d'une semence parole n'est rien d'autre que la parole de Dieu. On est ensemble. Je ne cherche pas à plaire aux gens de la terre. Je ne cherche pas à plaire à maman ou à papa. Je cherche à plaire à la parole. Parce que c'est la parole qui est mon véritable Père. La parole ne peut pas m'abandonner. Papa et maman peuvent me lâcher. Mais la parole ne peut pas me lâcher. Je ne sais pas si on se comprend. Oui frère, c'est à lui que moi je cherche à plaire. Alléluia. Amen. Nous allons prendre dans l'Apocalypse chapitre 19. Avant de lire Apocalypse 19, nous allons d'abord revenir sur Apocalypse chapitre 8. Verset 2. Soyez attentifs. Nous avons compris que quand le 7e sceau est ouvert, la première des choses qui s'accomplit, c'est le jugement du trône blanc. Et quand le jugement du trône blanc est établi, le grand roi, il juge. Alléluia. Amen. Nous sommes au chapitre 8, au verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et ses trompettes. Et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Et il y a un ascensoir dont on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Nous allons nous arrêter. Alléluia. Amen. La seconde chose qui s'accomplit, nous voyons dans le texte que nous avons lu 7 anges apparaître. Ils avaient 7 trompettes. Cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange apparaît. Et lui fut donné les parfums. Les parfums ici, c'est quoi? C'est les prières. On est ensemble? Amen. Le parfum lui a été donné pour faire quoi? Pour offrir avec les prières de tous les saints. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Le parfum ici représente les prières que les saints ont élevées. Ils ont crié vengeance.
On a ça? Amen. Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 9 à 11. Concernant le 5e sceau. Quand le 5e sceau a été ouvert, on a vu les âmes sous le thème. Ces âmes sous le thème, ce sont les qui? Ce sont les juifs qui ont été martyrisés à cause du témoignage de la parole. Amen. Ils ont crié vengeance. Ils ont dit, Seigneur, jusqu'à quand tardes-tu à juger le sang de tes serviteurs? Le Seigneur leur donna des robes blanches. Nous avons vu que pour la première fois en dehors du temps, le Seigneur fait grâce à un peuple. Il leur donne des robes blanches en dehors du temps, frère. C'est une grâce et ce n'est qu'à Israël qui le fait. Parce que Israël, le temps d'Israël n'est pas compté. C'est notre temps qui est compté. Il leur donne des robes blanches étant sous le thème. Et parce qu'ils ont crié, dit, mais Seigneur, tu vas venger notre sang quand? On nous a massacrés sur la terre. On nous a persécutés partout, les nations. Toi, tu vas venger notre sang quand? Pour consoler leur âme, il les a donné des robes blanches. Amen. Ou sous le thème, au ciel. Alléluia. Amen. Alors l'ange d'Apocalypse chapitre 8, du verset 2, qu'on a remis les parfums pour offrir. Ces parfums qui sont la prière de ses frères sous le thème. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9 à 11. Parce qu'ils avaient crié vengeance. Amen. Et le temps pour le Seigneur de venger ses saints n'était pas encore arrivé. Il fallait d'abord qu'ils rassemblent le reste de leurs frères qui doivent aussi être martyrisés comme eux. Ils seront martyrisés à quelle période? Lors de la grande tribulation. Alors quand il va les rassembler, quand le 7e sceau s'ouvre, quand il finit de juger, alors l'ange qu'on remet les parfums qui sont les prières de ceux-là qui ont crié sous le thème vengeance, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est à ce moment que le grand roi accomplit cette vengeance. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 11. L'ange a offert les parfums qui sont les prières des âmes sous le thème. Après que leurs compagnons de service ont été aussi martyrisés durant la période de la tribulation, c'est-à-dire au 6e sceau. Ils sont rassemblés. Alors cet ange, les prières que ses frères avaient élevées, c'est là où le grand roi accomplit la promesse qu'il les avait faite pendant qu'ils étaient sous le thème criant. C'est là où le grand roi s'élève pour se venger. Amen. On est ensemble. Amen. Nous avons d'abord retenu qu'ils étaient d'abord 7 anges qui ont apparu. Ils avaient 7 trompettes. En dehors de ces 7 anges, il y a un autre ange qui est apparu. On lui a donné les parfums qui sont les prières de ces saints, de ces âmes sous l'autel. Il les a élevés. Et c'est là où le grand roi se lève donc pour se venger. Amen. On est ensemble. Amen. Nous allons le vérifier. Apocalypse chapitre 19, verset 11 jusqu'au verset 16. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. On est ensemble. Amen. Puis parut au ciel un cheval blanc, un homme assis dessus. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient donc se battre contre les habitants de la terre, contre les rois de la terre. Les âmes qui sont sur l'autel ont crié vengeance.
Mais le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il la venge. Voici donc le moment où il se lève pour venger leur sang. Il a déjà d'abord jugé ceux qui sont morts et ceux qui sont restés vivants. Il les a tous jugés. Alors maintenant, il se lève avec son armée parce qu'il est le chef de son armée. Il est le grand général. Il se lève, il est devant, son armée le suit derrière. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Je vais reprendre la lecture. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. On a ça? Amen. Sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Il a un vêtement teint de sang. Alléluia. Amen. Les habitants de la terre l'ont percé. Ce jour-là, quand on l'a crucifié. Ce jour-là, quand ils ont persécuté ses sœurs sur la terre. Quand il vient se battre, son vêtement est teint de sang. Il vient se venger. Qui va se battre? Qui va supporter le combat? Qui va se battre contre le roi des rois? Qui va se battre contre le Seigneur des seigneurs? On est ensemble? Amen. Oui, frère. Il avait derrière lui toute l'armée des cieux. Les 7 anges ont apparu au chapitre 8 d'Apocalypse, à partir du verset 2, ayant des trompettes à la main. Ils sont derrière lui. Ils sont à sa suite. Toute l'armée des cieux est à sa suite. Ils sont à sa suite pour se battre contre les habitants de la terre, c'est-à-dire des rebelles. Ceux qui ont refusé le jour de leur grâce. Ceux qui ont accepté retrancher dans la parole. Ceux qui ont accepté ajouter dans la parole. Amen. Il a dit, celui qui ajoutera, son nom sera retranché. Amen. Et celui qui va retrancher, son nom sera aussi retranché. Amen. Donc n'ajoute rien. Laisse que le Saint-Esprit lui-même interprète sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Comme il a en train d'interpréter pour nous sa parole aujourd'hui. Le 7e sceau, c'est le jugement du trône blanc. Le grand roi ne peut pas venir se battre. Il ne peut pas venir condamner quelqu'un s'il ne l'a pas déjà d'abord jugé. Je vais te condamner. Qu'est-ce que tu as fait? Il est le juge fidèle. Il ne peut pas te juger étant donné qu'il est le juge suprême sans d'abord t'entendre. On a ça? Amen. Et ce jour-là, frère, personne ne va passer. C'est un jour terrible. Le jugement se fait d'une rapidité, vous ne pouvez pas imaginer. Le jugement se fait à environ une demi-heure. C'est une demi-heure seulement. Et le seul endroit là où il y a le calme, le silence, c'est dans un tribunal. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Vous êtes déjà allé dans un tribunal? Non. Papa, lui, tu n'es jamais allé dans un tribunal. Oui. C'est vrai. Dans un tribunal, quand le juge est en train de faire verdict, quelqu'un bronche. Non. Tu peux broncher. Non. Dès que tu bronches, tu envoies les démons te mettre dedans. C'est-à-dire, ton cas, on ne va même pas. On ne va pas parler de ton cas. C'est-à-dire, on ne fera jamais. Tu vas rester là-bas. Si le juge même lui, s'il a un cœur vraiment de pitié, un jour, il va faire appel à ton dossier. Mais s'il n'a pas un cœur de pitié, s'il tient compte de la loi, parce qu'il est en train de faire verdict, tu te lèves pour faire pour discuter, non, il dit non. Mettez-le qui reste là-bas. On oublie même ton cas. C'est le juge qui est en train de juger. Il y a un silence. Silence, monsieur. On ne bronche pas. Une demi-heure. Un silence d'une demi-heure. Le silence là ne se fait que lors du jugement. Amen. On a ça. Voilà pourquoi quand le 7e sceau est ouvert, il y a eu un silence d'une demi-heure. Le ciel a reculé. La terre a reculé. Où sont les rois à ce moment? Où sont les rebelles? Personne ne peut parler. Laissez le verdict être prononcé. Parce que là, c'est le moment où le grand roi, c'est lui qui parle. Aujourd'hui, tu peux encore dire qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, tu peux encore dire que non,
nos entités spirituelles, ça nous aide, ça nous fait ceci. Tu peux encore le dire aujourd'hui, tu peux encore bavarder, tu peux encore dire qu'elle dit donc, il parle beaucoup, hein. Il s'occupe de ma vie privée. Aujourd'hui, tu peux encore le dire, mais le jour là, personne ne bronche. Amen. Même les mouches. Parce que tout le système est soumis Amen. devant celui qui a créé. Amen. Le ciel recule comme un veau. La terre recule devant lui. Toute l'armée de la terre est dans un silence. Le grand juge en train de pratique. Tout ce dont le nom ne fut pas écrit dans le livre de vie. Le livre, écoutez bien, le livre de vie, l'arbre de vie. Ça veut dire que ta nature n'est pas la nature de la parole. Il fut condamné. Amen. Satan, que nous servons chaque jour, pas des mauvaises habitudes. Il a attrapé, lié, jeté. Amen. Hein? Le jour là, il ne serait pas capable de faire une force de contrôle pour réagir, que me dit donc qu'est-ce que tu fais comme ça là? Mais Seigneur, toi aussi, non, il est lui-même lié. Amen. Et à ce moment-là, l'enfer n'a pas encore été créé. Amen. On est ensemble? Amen. Oui, frère. À ce moment-là, l'enfer n'a pas encore été créé. Ceux qui disent qu'il y a un enfer éternel, frère, n'existe pas d'enfer éternel. Parce que ce qui est en commencement a une heure. Amen. C'est après le combat que le grand roi crée l'enfer et c'est là où il leur dit. Il les jette tous. Amen. Et c'est juste pour un temps. Pour un temps. Alléluia. Amen. Oui, frère. Il va purifier la terre. Il va rétablir toutes choses normalement. Et tout ça s'accomplit dans les 7 jours. Amen. Le 7e saut, c'est le dernier saut qui accomplit certains événements très essentiels pour clôturer le temps des nations. Amen. On est ensemble? Amen. Pour clôturer l'histoire de l'humanité. Amen. On est ensemble? Amen. Oui, frère, c'est dans le 7e saut. Le jugement du trône blanc, c'est l'œuvre dernière que le Seigneur accomplit, pas au ciel, sur la terre. Amen. Tu refuses la vie de la sanctification, tu vas mettre tes pieds au ciel. Là, il y a la Amen. pureté. Tu vas faire quoi là-bas? Un corbeau ne passe pas là-bas. C'est ici sur la terre que tout va se passer. Alléluia. Amen. Oui, frère. Le silence, le tribunal, le grand jugement du trône blanc. Voilà pourquoi, frère, je prends le soin chaque jour de vous parler des onctions animales. Les onctions animales. Frère. L'orgueil qui te ronge, qui est orgueilleux parmi les onctions animales, c'est le gorille. Il est trop orgueilleux, il croit qu'en vous, c'est lui qui est super. Quand on parle de la marque de la bête, Apocalypse 13, c'est de ça qu'il s'agit. En toi habite la nature de l'animal. Tu es toujours jaloux quand tu vois le frère réussir. Tu veux que tout vienne chez toi. Hein? Le gorille, il est toujours là comme ça. Et quand il te toise les yeux, tu viens à 100 km, tu entends comment les yeux font. Il te toise les yeux, tu as pitié de toi. Il y a des femmes, il y a des hommes qui te toisent les yeux, tu as pitié de toi-même. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la nature du gorille. Amen. Oui, frère. L'onction animale. Tu n'aimes pas l'enfant d'autrui, tu veux que tout soit toi. C'est ça. C'est quelle onction? L'onction animale qu'on appelle la poule. La mère poule. Quand elle nourrit ses petits dans la base pour quand les petits de l'autre veulent s'approcher, elle repousse. Elle ne veut pas. Elle dit à ses petits, quoi, venez manger ici, venez manger ici. Quoi, venez ici, manger ici, venez manger ici. Quand les autres de l'autre mère poule veulent s'approcher, elle monte, elle piétine. Allez, viens. Ne venez pas déranger ici. Qui vous a envoyé? L'onction de la poule. Onction animale de la poule. Vérité. Amen. C'est ça qu'on appelle la marque de la bête. C'est ça le 6-1-6. Ce n'est pas qu'on a écrit 6 ici sur le front. Frère, le 6-6 c'est une nature. Il précise bien, c'est un homme, c'est un chiffre d'homme. C'est une nature animale dans un homme. Dans un homme. Amen. La nature animale du chien. La marque de la bête, quand il est sur un homme, sur une femme, qu'est-ce qu'ils font? Une prostituée hors pair. Hors pair. Hein? Le gars va coucher avec toutes les petites filles du quartier. Amen. La fille va aller avec tous les jeunes gars du quartier. L'onction animale du chien.
Frère, faites attention. La trace du serpent sur le rocher. Les onctions Animal. La religion nous a enseigné que c'est un chiffre 6. Oui, j'attire encore votre attention que c'est un nombre, c'est un langage spirituel. 6, l'homme est créé le 6e jour. Amen. 6, 2 fois, 3 fois, ça fait 666. Ça veut dire les œuvres des hommes en perfection. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On a pris la parole de Dieu, on a mis dehors, on a pris les œuvres des hommes, on a mis dedans. On étouffe la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas parler. Amen. Dès que tu parles, toi-même tu es même qui? Un enfant même comme ça là, que je pouvais accoucher. Il veut dire monter sur la tête des gens. C'est une preuve tout simplement que tu es de la bête. Parce qu'une semence parole ne regarde pas dans ces choses. Où tu as un babouche, où tu n'as pas de chemise, ou que tu transpires, où tu connais le français, ou tu ne connais pas. La nature, parole, entend la parole et reconnaît que voici la parole. Amen. Et je dois me mettre en ordre. Amen. Mais la nature de la bête ne reconnaît jamais son maître, frère. Dresser l'animal. On a vu des hommes qui ont dressé des animaux, les mêmes bêtes les ont tués. Amen. Tu peux dresser l'animal autant que tu voudras, il ne te reconnaîtra pas. Amen. Il va t'ôter la vie, c'est comme ça la nature animale dans un homme. Il ne reconnaît pas son Seigneur. Amen. Quand son Seigneur parle, il ne fait pas la différence, juste que non, c'est mon frère qui est en train de me parler, mais tu me parles mal. Hein. Il y a une façon là, quand tu me parles, tu dois vraiment régler ton langage. Et le Seigneur a dit de parler avant, quand tu dis au Seigneur que tu dois régler ton langage. Ça veut dire que tu es bête. Tu es de la bête. Et ceux qui sont de la bête, c'est le jugement du trône blanc. Amen. Et là-bas, personne ne passe. On nous a dit, là-bas, je vais. En tout cas, on va voir ça là-bas. Frère, là-bas, hein, tu ne peux pas passer. C'est aujourd'hui que si tu veux passer, passe. Et en passant, c'est la nature qui passe. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous demande de nous débarrasser des mauvaises habitudes. Débarrassons-nous des mauvaises habitudes. Ce que la parole n'aime pas. Et laissons que le Saint-Esprit voie en nous la parole et il va descendre. Amen. Alléluia. Amen. Il va nous épargner de ce jour-là. Amen. Plutôt ce jour-là, c'est nous qui serons assis sur ces trônes blancs pour juger ceux qui seront restés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce serait l'heure du grand juge. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre dans le chant numéro 32. Chant numéro 32 dans le chant 2. Oh, ma fleur immense est la peine de l'époux. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cœur. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Chant numéro 32 à la page 13. Si l'on est à la page, nous pouvons chanter. Oh, ma fleur immense est la paix de l'époux. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cœur. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur les mêmes, nos cœurs à jamais.
main puissante se brise au grand roi. Toute âme ennemie composée pour moi. Rien ne peut m'inspirer ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, me rendre vainqueur. Fondé sur les mêmes, donc à jamais. Oh, pour bien suprême, sa parfaite plaie. Tu traces ma voie, ailleurs j'y marche avec foi. L'épreuve, la joie, me viennent de toi. Pardonne nos vies, marque chaque jour, l'être béni du soleil d'amour. Fondé sur les mêmes, donc à jamais. Oh, pour bien suprême, sa parfaite paix. Page 15, chant numéro 34. Page 15, chant numéro 34. Viens, mon âme. Alléluia. Page 15, chant numéro 34. Viens, mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je de nos âmes, et mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure
Église est mon âme. C'est le cri de nos cœurs, papa. Viens de mettre dans nos âmes. Tu ne peux pas livrer le combat à l'extérieur. Livre le combat à partir de l'intérieur pour l'extérieur, Seigneur. Oh Seigneur, habite le corps de ta princesse, habite le corps de ton prince. Afin que Seigneur, oh la victoire que tu as acquis soit nôtre. Oh Jésus. Et quand je